sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons à nos chers animaux de compagnie. Chers dans tous les sens du terme, puisque c'est un secteur qui ne connaît pas la crise. On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, Via Nova prendra des airs british avec le festival du film britannique qui aura lieu du 27 novembre au 2 décembre à Ajaccio. Pour l'occasion, nous recevrons Jean-Paul Philippine, co-organisateur du festival, et Sam Millar, écrivain irlandais, ancien membre de l'IRA et lié de très près à l'un des films stars de ce festival. Et puis comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Via Nova. À notre table aujourd'hui, notre bec sucré, Anthony Kilikini. Bonjour Anthony. Bonjour. Vous nous préparez des petites merveilles, si j'ai bien compris. Des merveilleux au chocolat. Des merveilleux au chocolat, on a hâte. Mais avant cela, évidemment, place à l'info méditerranéenne du jour avec vous, Marie-Jo Arreguilandine. Salut Marie-Jo. Salut. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? On va parler de la tour de Pise. Imaginez-vous que la tour de Pise... Oui, alors déjà toujours debout, mais non seulement toujours debout, mais en plus elle se stabilise et elle se serait même redressée un petit peu. C'est pas vrai. Si, c'est France Info. Elle a vu un ostéopathe. Il était temps. C'est France Info qui nous explique que la célèbre tour penchée de Pise a cessé de s'affaisser doucement. Elle s'est même redressée d'un soupçon grâce à des travaux d'ingénierie lancés pour sauver ce monument médiéval devenu une attraction touristique du centre de l'Italie. Et ce sont donc des experts qui nous ont annoncé ça. Alors ces experts, en fait, c'est un groupe de surveillance qui a été mis en place après les importants travaux qui avaient été menés entre 1993 et 2001. Et là, vraiment, elle menaçait totalement de s'écrouler. Alors, ils nous ont expliqué qu'en fait, après 17 ans d'observation et des travaux évidemment, elle est non seulement stable, mais le monument de 58 mètres de haut quand même, c'est un tout petit peu redressé. Alors c'est quand même une très très bonne nouvelle. Mais il faut savoir qu'elle avait été fermée quand même, ce campanile qui est quand même le plus célèbre du monde, aussi grâce à cette pente bizarre. Elle avait été fermée parce qu'elle était carrément dangereuse à un certain moment. Les travaux ont coûté quand même plus de 28 millions d'euros. Ah oui. Oui, mais ça vaut. Hein, oui, c'est important, c'est important. Et France Info nous précise qu'il est improbable que la tour se redresse complètement, d'autant qu'elle n'a jamais été droite en fait. Non. On nous explique que finalement, quand les travaux ont débuté en 1973, elle a commencé à pencher dès les premiers étages. Et quand elle a fini, l'amour du travail bien fait. Et on continue, on continue à construire. C'est terrible. Et en fait, c'est le sol, hein, c'est pas une mauvaise construction, c'est le sol qui s'est fait. Arrêtez de critiquer les ouvriers de cette époque-là. Bon, qui en même temps n'ont pas de recours en diffamation. Oui, mais bon, c'est facile. Au moins, c'était une époque. Enfin, c'est vrai. Et du coup, en 1372, quand elle a été achevée, elle était déjà bien penchée. Mais en même temps, est-ce qu'on a envie que la tour de Pise soit complètement redressée? Non. Mais non, absolument pas. On la préfère pencher. Qu'elle se maintienne, qu'elle soit toujours aussi belle, surtout qu'elle ne s'effondre pas, mais qu'elle ne se redresse pas non plus. Merci beaucoup. Marie-Jo. Anthony, sans transition. Nous avons de la meringue. On va se pencher sur la meringue. C'est ça. Nous avons du chocolat. Chocolat. On peut tenir une vie comme ça, vous savez. Peut-être quelques merveilleux pour nous, quelques merveilles avant ça. Alors le merveilleux, c'est quoi? Oui, le merveilleux, donc, c'est un gâteau à base de meringue française, qui est croustillante, et à base de chantilly ou de ganache montée au chocolat ou un parfum qui nous intéresse. Allez, pardon. Non, c'est bien pour les fêtes, ça. Ah, mais c'est génial. Ah, on est d'accord. Bon, on va pas perdre de poids, mais bon, bien. Non, pas que pour les fêtes. Mais avant de commencer à détailler la recette, peut-être revenir sur les ingrédients. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, pour réaliser donc cette recette, il va nous falloir il faut réaliser de la meringue, donc 140 g de blanc d'œuf, 140 g de sucre et 140 g de sucre glace. Oui. Et il faut également, donc, pour faire la ganache au chocolat au lait, 104 g de crème fraîche, environ le 280 g de crème fraîche froide. D'accord. Et 180 g, 200 g de chocolat au lait. D'accord. Et alors pourquoi froide? Parce qu'en fait, pour réaliser une ganache montée, il faut d'abord chauffer un tiers de la crème, ajouter le chocolat dedans pour le faire fondre et créer une émulsion pour qu'il s'intègre. Et ensuite, on ajoute la crème froide, on laisse prendre au frigo pendant au moins 4 heures et on la monte en ganache comme une chantilly. Allez, on détaille ça. Donc, alors, pour la meringue, comment ça se passe? On met tout dans un... Ah ben voilà. Donc alors là, on commence d'abord justement par la ganache au chocolat. Donc voilà. On ajoute le chocolat dans la crème chaude, puis on ajoute la crème froide. On crée une émulsion, donc on remue très très vite à l'aide d'une maryse pour bien avoir un mélange homogène. D'accord. On peut faire pareil avec un robot ou non, ça se fait à la maryse. Ah d'accord, très bien. Non, tu vas bosser. Ensuite, pour la meringue, donc, on met les blancs d'œufs dans un cul de poule, on ajoute une pincée de sel si on a envie, ça aide à monter les blancs. Oui, et ensuite,
Quand on monte les blancs au batteur électrique à vitesse moyenne, on augmente petit à petit la vitesse. Et quand le blanc est bien ferme, on commence à incorporer le sucre peu à peu. Sinon, on se retrouve avec une meringue liquide. Et est-ce qu'il est vrai que pour savoir si les œufs sont bien montés et tout ça, on retourne le plat Alors c'est vrai que s'ils sont bien fermes, théoriquement, quand on met le saladier à l'envers, le blanc ne bouge pas. Vous savez qu'elle a acheté 10 paires de chaussures la semaine dernière, à mon avis, je pense que c'est à cause de ça. Ça marche pas. Ah, ça marche pas. Je suis maladroite. Alors après, on voit aussi que quand le blanc il est bien monté, on a un bec d'oiseau qui se forme sur le fouet. Ah, voilà. D'accord. Et donc, ensuite... on monte nos petits dômes de meringue. Oui. Et on finit par monter la ganache montée, donc comme une chantilly. Et ensuite, on recouvre nos petits dômes de meringue de ganache et de copeaux de chocolat. D'accord. Comment on choisit le chocolat ? Alors, pour réaliser ce type de dessert, il est préférable d'utiliser du chocolat de couverture, qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce. Alors, où on le On le récupère ? trouve plutôt dans des magasins spécialisés. D'accord. Il est surtout moins sucré, il est plus brillant et il fond beaucoup mieux. D'accord. On passe à la démo, peut-être. Allez, alors on m'a dit que j'allais me salir les mains. Florian, vous allez vous salir les mains. Alors, ça vous fait rire, hein, moi. Oui. Vous n'avez pas choisi la chemise blanche et vous avez tout à fait raison. Bah oui. Et, Alors qu'au début, vous avez vu, hein, au stylisme, on m'avait dit blanc. Bah, non, mais bon. Mais voilà, au stylisme, on voulait vous mettre dans l'embarras. une spatule. La spatule. Anthony, pour la cuisson de la meringue. La cuisson de la meringue. Donc la meringue, Vous savez que la cuisson, c'est très important. c'est important. Oui. On a Parce vu que vous que les formiez à la poche à douille déjà. C'est ça. Donc pour avoir une meringue bien cuite et croustillante, réellement la meringue est sèche. Oui. Voilà. Donc moi je la cuis à 100 degrés pendant 2 heures. Ah oui. Et au bout des 2 heures, je laisse la meringue dans le four, j'éteins le four, je la laisse sécher pendant 3-4 heures, le temps que la température Donc descende. on fait quoi ? On fait ça la veille alors, c'est peut-être mieux. On peut le faire la veille et laisser de la nuit au four. Voilà, quand vous préparez votre émission, après vous faites la meringue. Voilà, Comme c'est ça. demain, Je vous passe un petit coup de fil vers Mais écoutez, 3-4 heures bien du sûr, on matin. peut en parler avec plaisir. Donc, Alors, Florian, on va recouvrir cette partie-là de ganache montée. donc de ça. Ok, on y va. Donc là, j'y vais comme ça. Ouais, on y va comme ça. Ok, on y va comme ça. Comme ça. Oui, là, on Et on va de se salir les l'esthétique, je mains. pense que ça va être de la colle. Hein. Non. Ça va être de la colle. J'y vais à l'ancienne, quoi. Ouais. Hein ? On se prend pas trop la tête, en fait. Non, voilà, là c'est bon, là on peut y aller. Là, il y en a assez ? Encore un petit peu. Allez, encore un petit peu. C'est pour bien faire coller l'autre morceau. D'accord. Voilà, attention. Hop. Anthony, question. Est-ce qu'on peut remplacer par exemple Coller la l'autre ganache morceau. Et là, il faut l'enrober. au chocolat par de la confiture, de la crème de marron ? De la crème de marron, pourquoi pas. La confiture, par contre, ça va attaquer la meringue et la meringue va se retrouver toute humide. D'accord. Donc, du coup, ça va pas trop tenir. Ah oui, là, je continue à enrober avec ouais, ça. là, il faut D'accord, l'enrober. ok, on y va, Ah bah on y oui, va. on y va. Ouais, ben, on n'a pas beaucoup Là, de temps. c'est, Combien il nous reste de temps, là ? Oh, il nous reste C'est 20 vendu. secondes. Eh, 45 secondes. On en fait des choses en 45 secondes. De la masse. Voilà, on fait un massacre. Un coup de main, peut-être. Soyez Écoute, généreux. attends, mais moi, attends, je vais y arriver quand même. Alors, et vous nous le conseillez quoi ? Au goûter De pas au avoir dessert Flo comme En cuisinier. dessert. En dessert, Au carrément. goûter, mais c'est très sucré. D'accord. Alors, je fais ça, j'y vais. Ouais, on y va. Oh, c'est joli, hein ? Et voilà. Voilà, un massacre. Bon, Non. on va goûter ça dans un instant. Hein. Bon, on va se retrouver. Dans... Merci Anthony pour vos précieux Merci à conseils. On va se retrouver dans un instant. On va parler des animaux de compagnie. Et on aime ça, les animaux de compagnie, Ah, sauf on les adore. serpents. Allez, à tout de suite. One night stands, nothing around me. Yeah.